comment ne pas apprécier Kobe? L'histoire que raconte ce personnage, le message qu'il renvoie, est sans doute l'un des plus beaux de One Piece. En l'espace de 2 ans et quelques mois, il est passé d'un simple sous-fifre pour une pirate de faible renommée à un acteur majeur du monde de One Piece. Gagnant de plus en plus en crédibilité aux yeux du lecteur, certains vont même jusqu'à penser qu'il capturera Boa Hancock. Comme beaucoup de personnages, Kobe a un rêve, et pas des moindres, car il souhaite devenir un amiral de la marine. Nous savons qu'actuellement la marine est en quelque sorte corrompue avec le gouvernement mondial, et d'ici la fin de One Piece, elle aura besoin d'une restructuration. En quoi tout cela est lié à l'histoire de Kobe? Qu'est-ce qui le rendra si unique en tant que futur amiral de la marine? Et enfin, qu'est-ce qu'Oda veut montrer à travers Kobe? Et YouTube, comment ça va? Ici, le philosophe. Kobe a donc été votre choix face à l'amiral Kizaru. Et bien sûr, durant la vidéo, vous choisirez le personnage pour la prochaine Le Philosophie. Alors suivez bien jusqu'au bout. Épisode 6, c'est parti! Kobe est l'un des plus vieux personnages du manga. Il est introduit pour la toute première fois dans le chapitre 2. Hélas, qui aurait cru qu'il allait avoir une si grande importance? Parce que oui, vous avez l'image du Kobe actuel, mais le tout premier Kobe, il faut s'en rappeler. Dans ce chapitre 2, Oda nous a montré dès le début le statut de Kobe, un sous-fifre considéré comme un moins que rien sur un bateau pirate, bien qu'il soit indiqué qu'il ait des compétences en navigation. Et ça, c'est une chose qui est très intéressante avec Kobe, c'est qu'on pouvait remarquer qu'il avait des qualités, par exemple en apprenant qu'il a construit son propre bateau tout seul en cachette, mais à chaque fois qu'il était face à Alvida, il n'arrivait pas à surmonter sa peur. Et c'est comme ça qu'il a été l'homme à tout faire de la pirate pendant 2 ans. 2 ans, c'est fou! Son bateau était fini, il pouvait s'échapper. C'est juste qu'il n'a pas eu le courage de s'enfuir. Donc à ce moment-là, le mot qui qualifiait le mieux Kobe était une victime. Mais ça, c'était avant de rencontrer Luffy. Parce que oui, Kobe et Luffy sont quasiment les mêmes, proches en âge, tous les deux ont un rêve, et donc Kobe va s'identifier en Luffy, en se disant que si lui peut le faire, moi aussi, je peux le faire. Mais il lui manquait quelque chose. Luffy va apporter la pièce manquante que Kobe n'avait pas. Cette pièce qui est la confiance en soi. Luffy, lui, depuis l'enfance, est quelqu'un de confiant. Il annonce qu'il sera un grand pirate, alors que Kobe, non. Mais lorsque l'homme au chapeau de paille lui dit qu'il souhaite devenir le roi des pirates, alors Kobe s'enflamme et se demande si lui aussi ne peut pas réaliser son rêve, qui est de devenir un grand officier de la marine. Et c'est marrant parce qu'à ce moment-là, il n'avait pas dit amiral de la marine, montrant qu'il n'était pas encore confiant de ses capacités, ou alors il ne connaissait pas encore les grades. Et cette scène, c'est le développement de Kobe, c'est ça, c'est que tout au long du manga, il aura des étapes qu'il devra surmonter grâce à sa confiance en soi. La première, la plus significative, est celle avec Alvida, lorsqu'il dit enfin tout ce qu'il pense. Encore une fois, c'est Luffy qui lui montre la voie, en étant le premier à s'exprimer sur Alvida quelques cases avant. Après cela, Kobe dit alors ce qu'il pense, et juste après avoir pris son courage à 2 mains et dit ce qu'il pense à Alvida, il pensait que sa vie était finie. Mais au moins, il avait la satisfaction d'avoir dit ce qu'il avait à dire. Et cette scène est incroyable, parce que je n'avais même pas remarqué le parallélisme avec une autre scène dont on parlera plus tard dans la vidéo. C'est après avoir vaincu le colonel Morgan que Kobe va alors se séparer de Luffy, et rejoindre la marine, avec sûrement la scène d'adieu la plus originale de One Piece. Dans ce chapitre 7, au-delà du fait que cette scène était en fait un jeu d'acteur pour que la marine accepte de prendre Kobe dans ses rangs, en montrant qu'il est contre les pirates, c'était une destinée que les deux personnages avaient acceptée. Malgré leur amitié, Luffy et Kobe devront s'affronter un jour ou l'autre, étant donné que le rêve de Kobe est de capturer tous les malfrats, et que tous deux espèrent atteindre les sommets dans leurs camps respectifs. On peut donc dire que Kobe a été dès le début confronté à la réalité du monde. Il a rencontré des mauvais pirates, des bons marines et des mauvais marines. Et cette expérience rendra Kobe unique par rapport aux autres. Et on le verra surtout à Marineford. Et c'est ainsi que Kobe disparaît de la trame principale. On aurait pu penser que c'était la fin et qu'on ne le reverra plus, mais non. Oda avait bien évidemment des plans pour ce personnage. Que fait Oda lorsqu'il a besoin de développer un personnage important de son histoire, mais qu'il ne peut pas? Eh bien, il l'intègre dans une mini-aventure. Car jusqu'à maintenant, la plupart des personnages ayant eu des mini-aventures sont revenus dans le monde de One Piece. Lucci du CP9, Crocodile et le Baroque Works, et peut-être un jour Ener et les Spaces. Oda avait prévu depuis longtemps que Kobe devait faire son retour, mais le faire revenir si brusquement, sans aucune explication, aurait été trop soudain. C'est pourquoi Kobe et Hermep auront 30 chapitres de mini-aventure, dans laquelle on verra que les jeunes marines sont en train de travailler d'arrache-pied pour poursuivre
vivre leurs rêves. Ils vont alors suivre un entraînement spécial par Garp. Celui-ci les avait choisis pour devenir leurs disciples, prouvant bien que Garp avait décelé un potentiel en Kobe et Hermep. Il voulait préparer des futurs très grands marines. Le fait que Kobe restait toujours debout, malgré la difficulté de l'entraînement, témoignait bien des qualités qu'il avait, et qu'il sortait du lot, là où Hermep, lui, abandonnait. Le sourire de Garp montrait bien qu'il avait vu en ce garçon quelque chose qui le rendait spécial. Et Kobe sera même un des rares personnages apparaissant dans 2 mini-aventures, parce qu'au chapitre 172, qui aura donc lieu après la mini-aventure de Kobe, dans la mini-aventure de Django, on pouvait voir que les 2 élèves de Garp s'entraînent toujours, pendant que d'autres dansent. Et surtout, maintenant, on peut remarquer qu'ils ne sont plus amochés par cet entraînement, et le sourire sur leur visage témoignait encore une fois d'une confiance en soi, très important dans le cas de Kobe. Donc tout au long de cette première partie de Kobe, vous avez compris qu'il n'est pas un boulet, ou un bon à rien, il était simplement un génie qui avait besoin de confiance en soi. C'est pourquoi il ne faut pas s'étonner des incroyables power-ups qu'il aura dans des laps de temps très courts, car c'est en travaillant qu'on devient meilleur, et Kobe est un travailleur. Il refera donc son retour dans le chapitre 433, après les événements d'Enies Lobby, avec un chara-design totalement différent, qui je pense avait choqué quasiment tout le monde. Il répéta alors son souhait, mais cette fois-ci, avec plus de conviction, il dit qu'il deviendra un amiral de la marine. Kobe et Luffy se donneront alors rendez-vous dans le Nouveau Monde, mais finalement, ce sera à Marineford que les deux se recroiseront, et devront s'affronter, car tel est leur destin. Bon, Kobe n'était clairement pas au niveau de Luffy à ce moment-là, mais comme dit plus tôt, les deux avaient accepté leur destin en étant prêts à se battre. Sa défaite écrasante face à Luffy n'est donc pas une honte, il a un grand retard à rattraper. Mais le fait qu'il ait été totalement submergé par la guerre montre qu'il n'avait pas encore rompu avec l'ancien Kobe, celui qui a peur d'essayer, peur de s'affirmer, peur de ne pas être à la hauteur. Durant cette guerre, il remarquait que la marine allait trop loin et quelqu'un devait arrêter cela. Sauf que cette fois-ci, personne ne sera là pour l'aider. Pas de Luffy, pas de Garp, personne. Il devait surmonter cette guerre tout seul. Et selon moi, c'est à ce moment-là que la première partie de son développement prendra fin, car il rentrera dans l'histoire de One Piece. Imaginez-vous juste le courage que cela demande de s'opposer à un amiral de la marine qui vient de repousser tout un tas de pirates de renommée mondiale. Et c'est de ça dont je parlais plus tôt dans la vidéo, par rapport au parallélisme avec la scène d'Alvida. Dans la première, il avait dit ce qu'il pensait après que Luffy lui ait montré la voie, tandis que dans celle-ci, il a pris son courage à 2 mains et a agi. Et après cela, Kobe ne sera plus du tout le même, car quand nous le reverrons après l'ellipse, il aura rompu avec l'ancien Kobe et sera maintenant le capitaine Kobe. Pour rappel, c'est le même grade que Tashigi, sauf que lui n'a rejoint la marine que depuis 2 ans. Kobe était donc un garçon faible et apeuré, mais maintenant, c'est un homme qui a une vision claire de son objectif et qui sent qu'il est capable de l'atteindre. Considérant le contexte actuel de la marine et du gouvernement mondial, il est clair que ces institutions ont besoin de changement. Alors qu'en est-il de Kobe? En quoi sera-t-il un amiral différent qui apportera du changement? Petite coupure pour vous annoncer que, comme précisé en début de vidéo, vous avez le choix de la prochaine Le Philosophie. Et celle-ci opposera 2 personnages bien connus, qui sont Barbe Noire et Ener. Le sondage se passe sur mon compte Twitter Le Philosophe. Le lien est en description, alors allez voter. J'espère qu'on pourra atteindre les 500 votes. Et si tu passes par là, n'hésite pas à liker cette vidéo et à t'abonner en activant la cloche. Ça m'encourage énormément à produire des vidéos. Si on peut atteindre les 2000 pouces bleus en 24 heures, soyez sûr que je sortirai très rapidement la prochaine Le Philosophie. Merci à vous, reprenons la vidéo. Comme dit plus tôt, la marine et le gouvernement mondial ont besoin de changements, et cela passe par des nouvelles personnes aux commandes. J'avais déjà expliqué dans ma philosophie sur Smoker que le chasseur blanc pourrait bien devenir un des futurs commandants, et je pense que de la même façon, Kobe fera partie de ce mouvement. En quoi Kobe sera un amiral différent? Eh bien, ce qu'a le jeune marine par rapport aux autres amiraux, c'est d'abord de savoir ce que c'est d'être faible, et d'avoir été l'homme à tout faire d'une pirate sur East Blue. Ainsi, au lieu de concentrer les efforts de la marine à chasser les pirates jusqu'au fin fond du Nouveau Monde, il serait déjà bon de régler les conflits existants sur les 4 mers, comme ce qu'il se passait sur l'île de Nami. Deuxièmement, Kobe a côtoyé des bons pirates, ce qui, contrairement à Sakazuki, lui permet de comprendre que tous les pirates ne sont pas forcément mauvais. Et de plus, le fait de les avoir côtoyés tôt le différencie de Garp ou de Smoker, qui sont toujours réticents à s'allier avec des pirates, sauf dans des cas cruciaux. Troisièmement, Kobe ne se laisse pas faire, il est toujours prêt à mettre sa vie en jeu. Lorsqu'une situation ne le plaît pas, il s'impose ou s'interpose, comme devant l'amiral Sakazuki. Ainsi, tout cela me fait penser que Kobe sera le meilleur amiral de la marine, entraîné par le plus grand héros de la marine. Lorsque nous arriverons à ce moment où Kobe sera amiral, l'histoire de ce dernier sera bouclée, et l'évolution qu'il aura eu entre le début et la fin sera sûrement le plus grand power-up de One Piece. Et tout cela aura été déclenché par le fait que le personnage a juste pris confiance en soi.
soi. Alors sans prétention, je pense que le message de l'auteur Eiichiro Oda par le biais de Kobe est que dans la vie, il faut toujours essayer. Ayez foi en vous, en vos capacités, en vos rêves. Et que si vous n'essayez pas, eh bien vous ne pourrez jamais évoluer. Si Kobe n'avait jamais rencontré Luffy, il aurait peut-être fait 3 ou 4 ans de plus sur le bateau d'Alvida. Et pourtant, avec la confiance en soi, il est en train de devenir le futur meilleur amiral de la marine. Comment ne pas apprécier ce personnage ? C'était tout pour cette 6ème Le Philosophie sur Kobe. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de voter sur Twitter pour le sondage. Et si t'es fan de Kobe, commente j'aime Kobe. D'ici là, portez-vous bien. Et moi je vous dis, ciao, à plus!